Bonjour et bienvenue à la créativité au rendez-vous. Je me présente Claudine Delaunay, blogueuse pour les trouvailles de Claudine. Aujourd'hui, je fais ma vidéo ensuite à mon sondage au niveau de ce que vous aimeriez voir dans mes prochaines vidéos ou la prochaine vidéo. Et c'était en lien, majoritairement en lien avec la liquidation de notre inventaire, l'excès qu'on en trouve, qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, j'ai choisi mon inventaire de rubans. Alors, j'ai fait une première vidéo qui est en lien à comment faire des boucles, dont je mettrai le lien sous ma vidéo. Et puis, maintenant, je vais poursuivre en vous disant tout ce qu'on peut faire avec nos rubans. En premier lieu, tout ce qu'on peut faire avec nos boucles, nos nœuds décoratifs. Alors, je vais commencer par ça, puis ensuite, je vais vous dire ce que j'ai déjà créé dans le passé avec les rubans et ce que j'ai fait avec ce qui me restait. Et finalement, je vais juste vous dire, je suis tombée à court de rubans pour finir mes projets. J'ai été obligée d'en acheter une roulette d'extra pour finir. Alors, je suis très contente. Bon, alors je vais commencer par vous dire les boucles que j'ai réalisées. Et puis, je vais vous les montrer ici, comme ça fait une petite récapitulation si vous n'avez pas eu la chance de voir ma première vidéo. Alors, premièrement, on appelle ici, ça c'est la boucle simple, totalement simple, avec c'est la boucle. Je vais dire le nœud décoratif, le nœud à deux boucles avec les petites pointes, les petites queues. Ensuite, on a la mini. Alors, selon les outils que vous utilisez ou la méthode, vous pouvez obtenir facilement une plus petite boucle. Ensuite, on a les rubans dépareillés. Alors, ce que je veux dire par là, c'est d'y aller avec deux styles de rubans pour faire votre nœud décoratif. Alors, facilement, on peut le réaliser avec un qui est en tissu plus mince, puis un tissu plus épais, et puis de différentes couleurs ou dans la même palette de couleurs. Ensuite, on y va avec un mix superposé. Alors, on parle de mettre du ruban, du tissu, des boutons. Alors, je peux vous montrer ici l'exemple ici de la boucle avec une autre sorte de ruban, un bouton, des petits bijoux. Ça ici, c'est plus une bande, mais je vais vous montrer dans un autre de mes projets le ruban que j'ai utilisé ici pour effilocher au bout. Alors, ça, c'est pour la superposition. Ensuite, on parle de parfaitement imparfaites. Alors, qui sont non symétriques, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir un bout ici plus court que l'autre. Ensuite, on y va avec, comme je disais, les extrémités effilochées, comme vous allez voir dans un de mes autres projets. Le nœud large, c'est-à-dire qui est plus lousse, et puis je l'ai ajouté à un ruban comme ça ici, que j'ai plié en deux, qu'on connaît très bien dans différentes causes dans la vie, différentes couleurs pour le même style de petit ruban qu'on attache sur nous. Alors, ensuite, la superposition libre. Alors, ça, c'est une superposition libre qu'on met différents éléments. Ça ici avec un morceau de dentelle, de la tulle, bouton décoratif, petit morceau de ruban par-dessus la petite boucle. Alors, ceci dit, je vais tasser ça maintenant. Puis, maintenant, je vais vous dire au moins 10 façons qu'on peut utiliser. Donc, je vais vous partager ça maintenant. Alors, assurément, on y va ici avec le ruban qui est dépareillé, qu'on a collé avec un peu de colle chaude sur un sac décoratif. Alors, les petits sacs tout simples qu'on achète dans des magasins à rabais, ils peuvent être rehaussés avec un ruban. Et même avec d'autres choses, hein. En passant, on peut utiliser nos papiers design. Et ça, c'était dans une autre de mes vidéos de carnet créatif. Mais on peut y rajouter toutes sortes d'éléments, hein, qu'on sort de notre inventaire, d'autres choses que juste du ruban. Alors, voilà pour le nœud dépareillé. Ensuite, je vais vous montrer d'autres choses. On parle ici d'étiquettes cadeaux. Et ça, c'était dans une autre de mes vidéos où on utilise le lettrage. Et puis, j'ai fait ici la petite carte. Et puis, on peut insérer un petit message, donc c'est réutilisable. Ensuite, le signet.
Et puis, j'ai rajouté ici le petit ruban avec un morceau un nœud que j'ai fait entouré de mon petit ruban avec un petit bijou. Et ça, qu'on peut voir ici, que j'ai utilisé un carton d'emballage qui avait un beau motif. J'ai rajouté mes collants et du lettrage. Je mettrai la vidéo qui est en lien avec comment j'ai fait le papier, que j'ai rajouté mes petits éléments pour utiliser mon inventaire de lettrage. Ensuite, on y va avec le carnet. Alors, dans le carnet créatif une de mes vidéos, ma série de carnets, j'ai mis ici pour la fermeture un ruban que j'ai entouré, glissé en dessous de mon étiquette, petite décoration en point mousse. Et puis là, j'ai mis un velcro. Puis on peut voir ici que j'ai collé mon ruban sur un bouton. Puis ici, c'est fermé en velcro, avec un velcro comme ça ici. Alors, il y a ça ici. Ensuite, bien, il y a toujours le fameux ruban décoratif que m'a Ella, mon petit chien qui n'est plus de ce monde. Et puis, j'ai cherché pour voir, j'ai dit, ça, c'est fantastique pour créer ça, soit pour des fermetures de carnets, ça peut être aussi pour créer quelque chose comme ça pour votre petit toutou, votre petit chat. Alors, c'est tout simple, c'est que vous collez avec sur le ruban votre boucle avec un petit bijou. Et puis ça, c'est... j'ai fouillé pour essayer d'en trouver. C'est en plastique, mais je me demandais c'était à quoi au juste. Puis c'est des éléments pour... vous savez, nos sous-vêtements, les brassières et puis les costumes de bain. Alors, ils vendent des ensembles souvent comme ça ici, qui est la fermeture, différents styles de fermeture, puis le petit morceau ici pour glisser. Alors, ça, c'est génial à créer. Puis j'ai trouvé qu'il y avait plusieurs vidéos en ligne qui montraient comment faire ça, pas pour ce type de collier-là, mais qu'il expliquait comment assembler pour faire ça. En tout cas, j'ai trouvé ça vraiment génial. Alors ça, j'appelle ça le bijou collier Ella. Ensuite, ça, c'est au niveau décoratif. Maintenant, au niveau utilitaire, laissez-moi vous montrer ce que j'ai fait, réaliser. OK. Alors, on y va avec le tassel qu'on appelle. Le tassel, c'est... oups! Oh, on va bouger la caméra. Bon. C'est pour joindre soit après un journal créatif, un porte-clés. Ça peut être aussi pour joindre à un sac à main. Et puis les tassels, ça ici, je l'ai fait avec cette rondelle-là de porte-clés. Mais ça ici, dans le passé, j'en ai fait pour les bagages, puis ils sont rendus vieux et filochés parce qu'ils ont fait du voyage. Alors ça, c'est fantastique pour utiliser nos rubans. Hein? On fait juste insérer. Ce qu'on fait normalement, c'est qu'on enligne différents rubans de différentes longueurs, un petit peu plus court, un petit peu plus long. Et là, on les plie en deux. Et puis là, après ça, on les plie en deux ou on les insère, on les glisse sur un anneau ou on peut faire l'insertion dans le trou aussi d'une étiquette. Ça, c'était plastifié pour protéger le tout. Ou une languette exprès pour les valises. Et puis, après ça, on fait juste entourer avec une petite cordelette pour attacher, serrer le tout. Ici, j'ai même rajouté des bijoux. Ici, j'ai rajouté... des petites billes en bois que j'ai arrêtées avec un petit nœud au bout. Ici, j'ai rajouté d'autres billes avec des cordelettes, j'avais des rubans et des petites cordelettes. Puis, j'ai fait un petit nœud au bout, un double nœud. Dépendant de votre grosseur de bille, faites attention que la bille n'est pas trop grosse pour que ça serre bien, soit dans un ruban ou qu'elle soit plus petite pour être insérée. Et puis que ça se ferme bien avec des nœuds pour pas que ça tombe. Alors ça, c'est au niveau du côté pratique pour vos bagages. Votre sac à main, un sac à dos, un porte-clés. J'ai même un autre exemple ici pour le porte-clés, si je peux le trouver. Ah, voilà. Alors, voici un autre style de porte-clés. Et puis, ce que j'ai fait, c'est que j'avais créé dans le passé les porte-clés avec différents styles. En tout cas, j'avais mis un liquide et puis ça l'a jauni. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai
collé par-dessus un petit ruban, un petit bijou. Et à l'endos aussi, j'ai pas aimé. Alors, j'ai collé une autre sorte de motif de ruban tulle book. Et alors, ça fait un beau petit porte-clés ou qui peut être joint, encore une fois, un sac, une sacoche, un porte-clés, un portefeuille. Alors, il y a ça ici. Ensuite, pour la fermeture carnet qu'on avait parlé, puis ensuite, je voulais parler de la trombone décoration. Ah oui, carnet. Alors, je vais commencer par ici la fermeture, trombone décorative. Non, ça c'est la tâche parisienne. Alors, on fait simplement coller avec un peu de colle chaude votre ruban sur la tâche parisienne. Pas la tâche parisienne. Oui, la tâche parisienne. La tâche parisienne, c'est ça, oui. Je me trompe avec ma trombone. Bon. Et puis, j'avais mis un petit bijou comme ça. Alors, ça, c'est génial, encore une fois, pour soit joindre un sac, une carte, fermeture de quelque chose. C'est toujours pratique. Alors, vous en faites quelques-unes et vous entreposez ça. Et puis, quand c'est le temps de faire des créations, vous avez déjà vos éléments prêts. Puis ici, je vais montrer comme ça un petit carnet. Un petit carnet comme ça qui peut être aussi un porte-carte cadeau, un carton qu'on a plié en deux, qu'on a rajouté des retails, encore une fois, de papier à motif et lettrage que j'avais créé dans une autre vidéo. On y colle sur la tâche parisienne la petite boucle et puis j'ai fait deux petits trous et puis là ce qu'on peut faire, ça peut être une carte cadeau avec un petit message. Puis là ce qui arrive, c'est que vous avez juste à réouvrir votre tâche parisienne et vous le reglissez dans le trou ici pour fermer le tout. Puis on fait juste s'aligner. Ça veut dire qu'il faut juste le refermer comme il faut. Puis là on arrive comme ça ici. Puis voilà. Alors ça fait un petit mini carnet, carte cadeau avec ça. Et pour terminer, la trombone décorative. Alors, la trombone décorative, c'est ça, c'est qu'on peut arriver y appliquer. Moi, j'avais déjà des éléments d'une compagnie que j'avais acheté avec déjà la trombone. Sinon, vous faites tout simplement coller un carton sur votre trombone et puis vous pouvez y aller comme ça ici. Et puis mettre même un genre de... Donc, vous pouvez mettre de la colle chaude que vous collez comme ça ici. Après, vous pouvez coller autre chose pour le décorer à l'endos. Et puis en avant, alors là, vous pouvez coller votre boucle, vos motifs, comme ça ici en tulle. Et puis on peut voir ici les deux rubans dépareillés. Puis qu'on colle comme ça, comme trombone décorative. Alors, je pense que j'ai fait le tour. Puis, ah oui, je vais montrer ici pour les boîtiers. Hein. Alors, ça ici, c'est les petites boucles à lac qu'elle avait pour ses cheveux. Mais c'est tout simple, c'est que vous prenez une petite épingle, les épingles à cheveux, puis vous collez votre petit ruban, un petit ruban peut-être décoratif en dessous et la petite boucle, le petit bouton par-dessus. Voilà. Puis, on peut voir ici que, tiens, on le décore. Un petit boîtier décoratif pour ça. Aussi, ça peut être un cadre décoratif. Me semble que j'ai vu à quelque part que j'ai pas vu à quelque part, me semble que j'avais expliqué dans une autre de mes vidéos comment j'avais réalisé ça. C'était une plaque et avec du papier design que j'ai collé recto verso. J'ai rajouté toutes sortes d'éléments, mais l'idée c'est que tu peux arriver puis tu rajoutes du ruban à l'endos, colle chaude, puis ça fait une belle petite un petit cadre décoratif. Ici, c'est ça, j'avais mis une étiquette fleur. J'y avais mis le petit ruban avec le bout ici effiloché. Puis ça fait un beau projet de technique mix. Puis si je repère ma vidéo que j'ai expliqué ça, je le mettrai en lien aussi. Je pense que, pour terminer, alors ça ici, c'était carte de Saint-Valentin. On peut voir ici que j'ai encore une fois épinglé ma petite boucle décorative avec une autre sorte de petite boucle dépareillée dépareillée à celle-ci, puis un petit bijou. Le tout collé, c'était collé sur ma petite boucle qui était déjà collée. Puis ça ici, je vais mettre le lien de le lien de ma première vidéo qui est de faire je parle de boucle tout le temps parce qu'au Québec, on est plus familier avec ce terme-là, mais un nœud décoratif. Alors, dans la vidéo des nœuds décoratifs, j'ai expliqué à la toute fin comment réaliser cette carte-là.
Belle façon, encore une fois, d'utiliser nos rubans qui est à l'intérieur, puis qu'on colle le tout pour faire une dimension. Je pense que j'avais peut-être pas terminé le montage. Alors là, on voit le montage final de ma carte de Saint-Valentin. Alors, je pense que j'ai couvert tout ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Puis j'espère que vous allez vous amuser avec vos rubans. Ah, je voulais montrer d'autres choses. Ça, on peut voir ici le ruban, encore une fois, que j'ai utilisé, que j'avais collé à l'endos. Et ça, c'était mon carnet de voyage. J'ai vraiment le goût, puis ça ici, c'était pour fermer le tout, pour décorer, rajout, petite décoration, touche. Et puis, j'avais l'intention à un moment donné de faire aussi une série sur les carnets de les différents thèmes, comment on peut utiliser un carnet. Puis ça, c'était mon voyage. J'avais monté pour ramasser mes choses. J'avais fait une reliure temporaire pour glisser tous mes papiers, ce qui était important, tout ce qu'il fallait savoir sur notre croisière, la programmation, les informations où stationner l'auto, toutes les choses. Puis j'avais même fait une enveloppe comme ça ici pour insérer les papiers importants ou les reçus pour faire mon album de voyage, qui probablement je le ferai dans ça. Mais je vais voir. Et ça venait de mon idée de faire des albums en utilisant nos beaux sacs cadeaux qu'on n'utilise plus. On recycle. Alors ça, c'est une autre façon d'utiliser nos rubans. Bon, alors là, je pense que là, j'ai terminé avec toutes mes idées. Alors, j'espère que vous avez aimé. Et puis, n'hésitez pas à commenter, à partager vos expériences si vous avez déjà commencé à utiliser vos rubans. Ou si vous en avez d'autres trucs à me partager, bien, ça va me faire plaisir de vous lire. Alors, merci beaucoup et à bientôt. Bye bye!